God puisse le dire de vous. Mais si vous n'avez pas compassion des gens, si vous n'avez pas compassion de ceux qui souffrent, si vous n'avez pas compassion donc de la veuve, si vous n'avez pas pitié donc de votre employé, vous n'avez pas semé la miséricorde, vous n'allez pas récolter non plus la miséricorde. La Bible a déclaré donc, et la miséricorde, parce que la miséricorde triomphe du jugement. Obéis, le résultat c'est la bénédiction. La Bible n'a jamais dit à quelque part, voici quand vous allez prier, voici la bénédiction qui va suivre votre prière. Cherchez dans la Bible, vous n'allez jamais trouver ce verset là. A raison. Dieu ne s'entretient pas avec quelqu'un qui a raison. Dieu parle avec quelqu'un qui a l'humilité et qui réussit. Dans les problèmes, il faut t'humilier pour avoir la victoire. Même si on t'accuse faussement, si c'est faux, Dieu ne va rien te faire de... Si le ciel ne te condamne pas, la condamnation de la terre ne peut rien te faire. Ce qui t'appartient, c'est d'obéir à Dieu. Ce qui t'appartient, c'est de suivre le Seigneur. Ce qui t'appartient, c'est de se soumettre à la parole du roi. Ceux qui se sont convertis pour aller au paradis, écoutez la parole du Dieu vivant. Nous avons parlé donc de Matthieu 27, 55. Du moins le mercredi qu'on a enseigné sur ça. C'est le verset qui parle du service à Dieu. Aujourd'hui, on va passer à une branche. Ceux qui obéissent, voici les bénédictions qui vont s'en suivre. Donc on reprend le verset du mercredi avant de revenir pour le passage d'aujourd'hui. Marie Magdala, ne Marie Jacques, ne Joseph ma la zebede comme dibilwa ma bamso. Écoutez bien. Le mercredi, on a donné une explication à cet endroit-là. Mais là, ça va constituer notre thème à part. On va le dissocier comme un thème à part. Des gens qui se mettent à suivre une personne sans intérêt. Nous avons explicité le mercredi. Jésus a fait du pain et les gens en ont mangé. Jésus a guéri des malades. Jésus a ressuscité des morts. Et une grande foule s'était mise à la suite de Jésus. Et ce suivisme-là est souvent motivé par le pain que les gens gagnent à manger. C'est motivé par donc la guérison des maladies. Et motivé également par les miracles spectaculaires que Jésus opérait. Mais quand on arrêtait Jésus dans le jardin de Gethsemane, tout ce que Jésus avait donc choisi, s'en ont tiré, on fuit et abandonné Jésus. En tout cas, Pierre a fait un effort, il a lutté pour suivre et aller même dans la maison où on a amené Jésus. Mais le passage que nous avons lu ce matin, là, on n'a pas parlé de Pierre là. Quand Jésus était sur la croix, il a baissé les regards. C'était Jean. Avec les femmes dont il était question. Et la mère de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est des gens qui ont suivi de bout en bout. Et si vous suivez également, l'homme qui est venu amener Jésus en sévélie. C'est quelqu'un qui était un disciple clandestin de Jésus. Donc Jésus n'avait pas sa propre sépulture. Puisque donc en Israël, chacun a sa sépulture
Donc dans laquelle on part donc à te placer, si c'était le jour de sabbat, en attendant notre jour. Mais le Joseph d'Arimathée qui est allé donc prendre Jésus là, c'est lui-même sa propre sépulture, sa propre tombe. Et il a suivi Jésus dans l'ombre. Il a suivi Jésus jusqu'à la mort de Jésus. Et il est allé voir Pilate pour avoir l'autorisation de descendre le corps de Jésus pour ensevelir. Parce que là où on appelle Golgotha, là, il y a une caverne, c'est-à-dire il y a un trou dans lequel on vient te jeter, et on appelle lieu de crâne. Il n'y a même pas de sépulture pour ceux qu'on crucifie là-bas. Il y a des endroits où les méchants, quand ils te tuent, ils partent te jeter là-bas et t'enfuient là-bas sans que les gens ne sachent. Là, Joseph mais à Golgotha qu'on appelle donc montagne des crânes là, lorsqu'on part te crucifier en tant que brigand, lorsqu'on te descend, te jette dans le fossé, là où tu vas donc finir. Et on ne te met pas dans une tombe. Mais c'est ce que Joseph a fait en allant donc chercher le corps de Jésus. Vous voyez un disciple de Jésus qui a suivi Jésus dans l'ombre. Les Juifs, en créant les Juifs. Alors que lui, sa tombe était creusée sous un rocher. Et les femmes ont servi Jésus. Jusqu'à même au niveau de la crucifixion, donc même étant même dépourvu de... de capacité d'ensevelir Jésus, et c'est un disciple de Jésus qui le suivait en cachette qui est allé demander l'autorisation donc à Pilate pour aller enterrer dans sa propre tombe. Si vous et moi nous allons faire l'œuvre de Dieu, donc il faut le faire parce que vous aimez Dieu. Dieu m'a sauvé, il m'a épargné de l'enfer. Et tu ne peux rien faire autre chose comme contribution pour Dieu, mais tu vas donc à cause du salut que Dieu t'a accordé, te donner donc corps et âme pour l'œuvre de Dieu. Vous voyez que beaucoup de disciples se sont dispersés, ils ont abandonné Jésus. Quand Jésus était donc accablé par des problèmes, quand Jésus avait besoin d'aide, c'était en ce moment que les gens l'ont fui. Mais les femmes ont eu le courage donc de suivre. On dit que c'est des femmes qui suivaient Jésus qui le servaient. Si vous lisez dans Luc 8, vous allez les voir là-bas. Vous allez voir leur nom mentionné. On dit qu'elles suivent Jésus pour l'aider avec leurs biens. Et je dis à tout le monde ici, soutenez l'œuvre de Dieu avec vos biens. Si vous demandez de faire quelque chose, faites-le. Parce que c'est tellement simple. Ce que la Bible nous recommande, Jésus ne nous demande pas au-delà de nos capacités. Amenez la 10e de vos revenus. Apportez des offrandes. Dites-moi à quel niveau c'est compliqué d'obéir. Soutiens l'orphelin en l'inscrivant à l'école. Soutiens la veuve pour qu'elle trouve à manger. Parce que c'est Dieu qui a permis qu'elle soit à côté de toi pour que tu puisses avoir la connaissance de sa souffrance. C'est que le Saint-Esprit t'a mis à cœur de soutenir quelqu'un. Est-ce que c'est difficile d'obéir? Mais pourquoi est-ce que tu es donc abondé de jalousie? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas que quelqu'un d'autre prospère? Pourquoi est-ce que Dieu nous a mis ensemble pour que nous puissions nous entretenir, nous soutenir? Mais on en a, mais on ne se soutient pas. Est-ce que la richesse t'appartient? Est-ce que Dieu t'a dit d'utiliser ça pour faire de mauvaises œuvres, de mauvaises choses? On t'a donné cela pour soutenir les pauvres. En Israël, Dieu a déclaré que lorsque quelqu'un va donc chercher ses épis, de ne pas glaner par arrière, de laisser cela pour les veuves et pour les étrangers. Et quand tu vas donc amasser tes blés et passer, il ne faut pas repasser pour donc glaner. Laisse les étrangers qui vont arriver.
Ceux qui sont démunis quand ils vont arriver, qui viennent aussi ramasser pour subvenir à leurs besoins. C'est simple, oui ou non. Toi tu en as, mais tu refuses de penser. Lorsque nous nous soutenons, nous faisons l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui a prié et Dieu t'a utilisé pour exaucer la personne. Vous et moi, nous ne pouvons pas donc nous adonner à cela et être pauvres. Mais si nous avons de l'argent et on l'utilise dans la fornication, donc on utilise ça pour des mercenaires qui vont faire du mal à des gens. Vous en avez, mais vous ne payez pas vos employés. Même ton employé, ta bonne n'arrive pas à manger à satiété, à moins que quelqu'un mange et lui tend les miettes. Réfléchissez et analysez vous-même. Si tu ne peux pas soutenir quelqu'un, tu n'as pas fait l'œuvre de Dieu. Si tu ne le soutiens pas, tu as refusé de soutenir Dieu. Jésus a dit que lorsqu'il sera sur son trône, des gens seront mis à droite et d'autres à gauche. Et ceux qui sont à gauche sont appelés boucs. À droite, ils sont appelés des brebis. Il dira à ceux qui sont à sa droite: vous tous qui avez donc la grâce de mon Père, vous avez le royaume de mon Père. Venez et rentrez dans la joie du Seigneur. Parce que j'avais eu faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez étanché la soif. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais en prison, vous êtes venu me rendre visite. J'étais malade, couché à l'hôpital, vous êtes venu me soutenir. Et maintenant les brebis qui sont des bonnes personnes vont dire: où est-ce que je vous ai vu, Seigneur? Le frère qui était alité là, dans sa douleur, tu es allé le soutenir. C'était moi en personne. C'était moi. Et il dira maintenant à ceux-là: maudits êtes-vous, allez-y en enfer. Parce que j'avais faim, j'avais refusé de me donner à manger. J'avais soif, m'avais refusé l'eau. J'étais nu, m'avais refusé les habits. J'étais malade, j'avais refusé de me rendre visite. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me rendre visite. Vous qui êtes maudits, allez-vous en enfer, là où donc le feu brûle sans fin. C'est pour dire que vous et moi, si nous refusons, nous ne faisons pas ce que Dieu veut, ce qui suit logiquement, c'est l'enfer. Parce que si tu obéis, c'est le paradis. La Bible dit que la miséricorde triomphe du jugement. La Bible lui-même, elle-même a déclaré le livre de Jacques. Donc d'exercer la miséricorde. Parce que si vous exercez la miséricorde, au jour de votre jugement, je vais donc exercer la miséricorde vis-à-vis de vous. Mais si vous n'avez pas compassion des gens, si vous n'avez pas compassion de ceux qui souffrent, si vous n'avez pas compassion donc de la veuve, si vous n'avez pas pitié donc de votre employé, vous n'avez pas semé la miséricorde, vous n'avez pas récolté non plus la miséricorde. La Bible a déclaré donc, et la miséricorde. Parce que la miséricorde triomphe du jugement. Mais celui qui n'a pas de miséricorde, qui n'est pas miséricordieux, ne va pas avoir donc raison devant moi. La vie chrétienne est tellement simple. Frères et sœurs, si vous obéissez, ce que nous avons là, si nous sémons sur cette terre, physiquement, vous allez accomplir le nombre de vos jours. Vous allez accomplir le nombre de vos jours. Et après votre mort, Dieu aura pitié de vous. Comme vous avez pitié de la dame, comme vous avez pitié de l'homme, comme vous avez compassion donc de la femme malade, celui qui marche nu, comme vous avez compassion du prisonnier, pareil que vous avez soutenu quelqu'un à recouvrir la santé, la miséricorde de Dieu va venir vers vous. C'est tellement simple.
Ce n'est pas obligé qu'on vous pousse. Faites. Je vous ai dit, je vous le répète encore. Ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a confié pour le soutien d'autres personnes. Si vous ne pouvez pas donc soutenir d'autres personnes à partir de vos biens, vous pouvez laisser cela, mais ça ne va même pas avoir d'intérêt. Alors, avec vos richesses périssables, cherchez les richesses impérissables au paradis. S'aimer dans la vie des pauvres. S'aimer là-bas. Celui qui peut donc agir dans le bienfait, parce que vous n'avez pas jeté votre bienfait. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'on a eu à dire. Un ami fidèle. Il a suivi Jésus jusqu'au à la croix. Joseph a suivi jusqu'à aller même donner sa tombe à Jésus. Oui, c'est simple. Non, il y a simple. Dites que c'est simple. C'est simple, non? C'est simple. La vie chrétienne est simple. C'est simple. C'est simple. Ce n'est pas la prière. On n'a pas besoin de Jésus. Obéis, la bénédiction vient. Refuse la malédiction et au rendez-vous. C'est tellement simple. Si vous n'êtes pas obéissant, c'est comme ça. Si vous obéissez, voici les conséquences. Si vous refusez, voici l'autre conséquence. Obéissez pour que ça soit simple, pour que nous soyons au repos. Obéissez et agissez. Parce que ça ne demande pas la prière. Là, ce n'est pas une question de prière. Obéis. Le résultat, c'est la bénédiction. La Bible n'a jamais dit à quelque part. Voici quand vous allez prier. Voici la bénédiction qui va suivre votre prière. Cherchez dans la Bible, vous n'allez jamais trouver ce verset-là. Mais il est dit, heureux celui qui va obéir. Si vous obéissez à ma parole, donc voici ce qui vous arrive dans Deutéronome 28. Le verset 1 dit cela. Le verset 15 dit maintenant, si vous refusez, voici la malédiction qui va venir. C'est deux choses. L'obéissance, suivi de bénédiction. La désobéissance, suivi de conséquences désastreuses. Donc, cela dépend de toi de choisir maintenant. Le 26, 4 et le 5 seulement. La mamna kitame tifo yaransa yiwusro wa arsembe sase. Mamna konfo yaransa solom kan safa. La dunia burfa na pama barka fo yaransa masum yinga. Tipoin. A Abraham kelga mam kwera en sak mam datma nem nora. Alléluia. Lam daba nem tonda. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Vraiment. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Alléluia. Alléluia. Pourquoi a-t-on donc qualifié la postérité d'Abraham comme les étoiles interminables? C'est qu'il a écouté la voix de Dieu. Il a écouté la voix de Dieu. Ensuite, il a obéi pour observer les ordres de Dieu et les commandements de Dieu, ses statuts et ses lois. C'est ça. Quel est le domaine compliqué là? Il a écouté, il a obéi, il a agi conformément à cela. La fin, il dit, je vais te donner tous ces royaumes-là. Je vais te donner toute cette contrée-là. Je vais te donner une postérité. Et si tu finis de compter les étoiles, tu pourras aussi compter le nombre de tes bénédictions. 6:20. La ni sen kolon bok ninga Daniel Simbewa. Ni zika kwer ni susong yele. Winam sen vitun tumda Daniel. Ko winam ma fosin wor dar fan wa tongo fan ra fom ni girma wa bi. La Daniel le kalima ya. Na winna kosya ma winam tuma maleka ta wa mum girma no ya tu kazab ne mam ye. Tibwe mam tara boom ni yam mam tara boom bam ni yam tore. Na mam kaman wenye dari masuri no wusro tayele to bi sa Daniel boka poe labsin yisa bokunwa
Obinyame takatar pokolo babil fie. Tebwen, ni tera wenam, la rima ye la me, tibunyor ni bnisib senda, roda Daniela, l'objectement bok pourrin. Bam nip kama, la parba femme, la bam sena ka taboka pourrin. Direment nyora bamba, on kop femme. Frères et sœurs, voici la fin de tes ennemis. Celui qui va obéir à Dieu, en aucun cas, les méchants ne verront la mort du juste. Obéissez à Dieu. Personne ne peut concurrencer avec vous. On dit que le roi est allé. Et dit serviteur du Dieu vivant Daniel. Alors donne-moi cette information capitale. Ton Dieu à qui tu obéis, que tu obéis et que tu suis, a-t-il pu te délivrer de la gueule de ces lions-là? Il a entendu donc la voix du juste qui a dit, mais vie éternelle roi, parce que j'ai raison devant toi et devant Dieu. Je n'ai pas fait du mal. Il dit, mais tiens, ceux-là qui ont accusé Daniel, là, ils vont donc aller à la proie des lions. La Bible a dit qu'ils n'ont même pas franchi le trou. Donc rien de temps, les lions ont su que c'est des méchants. Et ils les ont donc totalement engloutis, leurs enfants, leurs femmes. Parce que la fin du méchant, c'est pour cela que j'ai dit, faites tout pour aimer les gens. Faites du bien aux autres. Même si vous retournez le mal, faites le bien. Parce que le méchant va boire son propre sang. Ça c'est clair. La Bible est claire, elle est puissante. Personne ne peut donc booster un juste. Daniel a dit que j'ai raison. Et devant toi et devant Dieu. Et si on te prive la raison, même si on te refuse que tu as raison, qu'ils prennent leur raison simplement. Maintenant, les lions vont les dévorer. Quand vous fasse injustice sur la terre et vous lui donnez la raison, parce qu'il est tellement tyrannique, il faut lui donner sa raison, parce qu'il sera donc la proie des lions. Il n'a rien fait. C'est à cause de sa justice simplement. On l'a fait à tort. C'est pour cela que je demande aux gens, créez le Dieu qui est dans les cieux, dans notre vie là, en communauté. Pardonnez-nous les uns les autres. Sinon, dans les querelles là, le rendez-vous de la vie courte est là. Donc je suis dans le ministère, c'est une trentaine d'années. J'ai vu des querelles qui ont disloqué des foyers entiers. Des querelles qui ont provoqué des morts prématurées des hommes et des femmes. Des querelles qui ont fait en sorte des foyers ont été détruits complètement. Et on ne voit même plus donc l'emplacement de ces concessions. Parce que l'esprit de la raison, Dieu ne s'entretient pas avec quelqu'un qui a raison. Dieu parle avec quelqu'un qui a l'humilité et qui réussit à vaincre. Dans les problèmes, il faut t'humilier pour avoir la victoire. Même si on t'accuse faussement, si c'est faux, Dieu ne va rien te faire de mal. Que les gens aient publié cela dans les radios, qu'ils le publient sur Internet. Qu'on prenne des photos de femmes nues pour venir te coller. Si le ciel ne te condamne pas, la condamnation de la terre ne peut rien te faire. Ce qui t'appartient, c'est d'obéir à Dieu. Ce qui t'appartient, c'est de suivre le Seigneur. Ce qui t'appartient, c'est de se soumettre à la parole du roi. Serviteur du Dieu vivant. Celui à qui tu honores et tu adores. A-t-il pu te sauver de la gueule des lions? Roi, vis éternellement. J'ai raison devant toi et devant les hommes. Parce que j'ai rien fait de mal. Il m'a accusé faussement, m'a placé ici. Mais celui que j'adore est descendu. Et il m'a sauvé de la gueule des lions. Bien qu'ils étaient affamés, la présence de Dieu a pris en otage les lions. Et il n'a même pas le désir de la viande de Daniel. Mais quand les méchants sont arrivés là, non, les lions les ont croisés. Hein. Roi 8, 26. La mossa
Zusoba wenam kititi gomni si sinda yelamba David yi. Wenam si twenzina dunia zugu. Gese sasini yingir senka sek yama. Rokanga mam semme na ko yama katwen sek yam ye. La bosco biman mam nere ndegon pusga nem kosga. Zusoba wenam kelri man bol ganem pusga runda. Gesiro kanga wintone yungo. Tia si kanga la yamda yel ti yuna zindame. Kelri mam sempusr nyam do kanga pogwa. Kelron pusra. La kelron ni senan te zi kanga pus yamma. Ni yingrin kelron pusra. La sawum bi koton suguri. Babi pose ba ropa. Frères et sœurs, Arka yesa. là également, Salomon a construit un temple. Quand il a construit le temple pour Dieu, il a parlé à Dieu. Il a dit à Dieu, écoute ma prière. Dieu écoute la prière de ses serviteurs. Si tu obéis à Dieu, tu fais la volonté de Dieu. Ce que tu vas faire, dans lequel tu vas invoquer Dieu, ta maison est en paix. Ton activité est en paix. Là où tu te retrouves, la bénédiction de Dieu jaillit. Parce qu'il a dit à David, partout David va fouler son pied. La présence de Dieu est là-bas. La bénédiction de Dieu est là-bas. Et quand David a enfanté Salomon, quand Salomon a fini de construire le temple, il a dit à Dieu, rappelle-toi les promesses que tu as faites sur ton serviteur David. Et en écoutant ma prière, écoutez, la prière du juste, Dieu entend cette prière. Quand Salomon a parlé là, donc c'est son père que la promesse a été faite. Cette promesse qui est de son père est venue sur lui. Et il a utilisé aussi pour donc dispatcher partout. C'est pour dire quoi? Sachez que les 4 murs construits comme ça, Dieu n'est pas dedans. C'est dans le cœur de l'homme que Dieu s'est tabernaclé. Laisse la présence de Dieu venir donc entrer dans ta maison. Te donne une pensée pure. Te donne une pensée de bienfaisance. Une pensée de bonnes œuvres. Pour que ta vie devienne une tour de prière. Pour que les vies les problèmes dans lesquels tu vis, rien ne peut déplacer ces problèmes si ce n'est la prière. Obéis à Dieu pour que ton cœur devienne donc la maison de Dieu. C'est ce que Daniel faisait. On l'a accusé à tort et on l'a jeté en prison. Nous allons terminer dans le livre de Josué. Le 24-15. Isanda tun wenam damnisi iyabra masinda tu Efrata kwilgaruna bitu wala sanda tu amodama wenam damba simbe tingninga yam simbewa bitu timam nimi damanye tonan tun soba. Amen. Amen. Vous voyez? À chacun de prendre une décision. Donc on a prêché ainsi. Celui qui décide de vivre dans son ancienne vie. Et vas-y. Maintenant à toi, personnellement, décide-toi pour emprunter le chemin de la prière. Le problème ne peut pas manquer. Il y a personne ici qui va être exempt de problème. Il y a également personne ici qui va être échappé au tort que les gens vont lui poser. Il y a personne ici qui va échapper aux accusations des gens. Il n'y a personne ici non plus qui va échapper les critiques. Sur cette terre là où nous vivons là, on va nous accuser, on va nous critiquer, on va entendre des paroles mal déplacées qui viennent des autres. Si tu décides de pardonner, donc si tu décides d'être quelqu'un qui gracie les autres, il y a des situations, à moins que tu décides d'avoir la paix ne peut jamais être au rendez-vous. C'est cela dans Romains 12, 27, il est dit,
que s'il est possible, que cela dépend de toi, qu'il y ait la paix entre toi et tout le monde. Je vais rappeler à certaines personnes. Celui qui recherche toujours la raison, avoir toujours raison. La personne doit savoir qu'il n'y aura jamais la paix dans ta vie. Mais si tu mets de côté ta raison et voulant créer une atmosphère de paix, partout où tu vas te retrouver, on va parler de toi. La paix va demeurer. Mais si tu vas t'atteler à ta raison, et tout le temps c'est toi qui as raison, tout le temps c'est toi qui as raison, tu ne vas jamais être donc un créateur de paix. Mais si tu mets de côté ta raison pour chercher la paix, pour vouloir créer les conditions de la paix, il faut que tu laisses passer la raison. Parce que les deux ne peuvent pas cohabiter. Celui qui cherche la raison, il ne peut pas créer la paix. Celui qui cherche la paix, met de côté sa raison. Celui qui veut artisan de la paix, met de côté le fait qu'il a raison. Et celui qui recherche toujours la raison, la paix s'éloigne de toi. Mais si tu tiens la paix et tu mets de côté la raison, ce matin, voici le message que j'ai à ton endroit. Si tu veux la paix, il faut mettre de côté ta raison. Si tu veux la bénédiction de Dieu, mets de côté ta raison. Tu peux avoir raison. Parce que tu veux la paix. Et tu laisses de côté cette raison. Comme tu veux être artisan de la paix, il faut confier. Donne la raison à celui qui réclame la raison. Mais celui qui détient la raison, s'il ne veut pas la paix, il tient sa raison mordicus là, jusqu'à ce que la fin du monde arrive. Jamais on ne peut donc trouver la paix là où quelqu'un brandit chaque fois la raison. Mais celui qui veut donc créer la paix, ne cherche pas à avoir raison. C'est pourquoi Christ n'est pas venu donc chercher la raison. Il est venu donc obéir à Dieu. Abraham a obéi. Daniel a obéi. Josué a obéi. Josué à la fin il a dit, si vous voulez, restez là où vous voulez là. Restez dans vos idolâtres. Dans vos idoles. Si vous voulez vivre dans vos querelles mesquines là, continuez là-bas. Si vous voulez vivre dans l'impudicité sexuelle, allez-y, avancez. Si vous voulez vivre dans la désobéissance notoire, je vous encourage à continuer là-dedans. Que dans cette génération-là, moi Josué, moi j'ai décidé avec mon environnement familial d'obéir à Dieu. Mais le reste là, je vous ai annoncé la parole de vérité. Une fois que je vous ai annoncé la parole de vérité, si vous recevez, gloire à Dieu. Si vous refusez, moi j'ai décidé, quant à moi avec tous les membres de ma famille, chercherons Dieu. Que la paix de Dieu soit sur vous. Et sachez bien que Jésus est le Seigneur. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité.